C'est un rempart que notre Dieu, une invincible mure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Que les montagnes apportent la paix au peuple, et les collines aussi par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que le soleil brillera, tant que la lune éclairera de génération en génération. Il sera pareil à une pluie qui tombe sur un terrain fauché, à des ondées qui arrosent la campagne. Sous ton règne, le juste fleurira et la paix sera grande tant que la lune éclairera. Bien-aimés, c'est à travers ces versets 3 à 7 du psaume 72 que nous vous donnons la paix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh yes, hein? Oh yes, oh! John Wesley, toujours en avant, toujours joyeux. Méo, 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 you. Méto, 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 10. En avant, hein? En avant, en avant, en avant, en avant, joyeux. Méto, méto, 10, méto, 1, méto, 10, méto, 10. 1, 1, 1, 1, méto, 10. Déployons nos ailes, ils nous font saisir la grâce éternelle avant de mourir. Détournons la face des disciples, là-haut est ta grâce, et n'attends pas. Détournons la face des disciples, là-haut est ta grâce. Bien-aimés de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu, chapitre 5, verset 13, retient notre attention ce matin. Matthieu 5, 13. Là, nous lisons, « C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens marchent déçus. » Amen.
Frères et sœurs dans la foi, comme vous le savez, le sel possède plusieurs propriétés. Les mieux connues se résument à la conservation des aliments et à la saveur dans les nourritures, tellement précieux que dans les temps les plus reculés, la valeur du sel est comparée à celle des métaux précieux, à telle enseigne qu'on l'utilisait pour payer les soldats, d'où le mot salaire. Certains spécialistes dans l'étude du sel découvrent que la consommation modérée du sel contribue à l'absorption intestinale des nutriments et aide au maintien de l'équilibre homéostatique des fluides corporels. Dans l'industrie alimentaire, nos aïeux utilisaient le sel pour la préservation des aliments parce qu'il n'existait pas des chambres froides ou des réfrigérateurs comme de nos jours. En cuisine, l'utilisation modérée et ordinaire du sel rehausse la saveur des mets, les rendant plus savoureux et plus agréables au palais buccal. Nos mamans qui désiraient avoir une belle peau sans tache étaient conseillées d'appliquer un masque de sel fin, car dit-on que le sel adoucit la peau, la rend belle et élimine les taches. Il se peut que ce soit à cause de toutes ces caractéristiques, qualités du sel et bien d'autres encore, que Jésus nous compare au sel en disant que nous sommes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. L'une des fonctions et caractéristiques du chrétien est d'être une source d'inspiration, de joie pour d'autres personnes et surtout ceux et celles du monde qui nous observent. Plusieurs personnes ont la vie triste et sombre. Il nous faut les amener à retrouver la joie que donne la connaissance de l'Évangile. Rassurons-nous par nos exemples chrétiens, persuadons tous ceux et celles qui nous entourent à trouver la saveur de vivre chaque instant de leur vie en la compagnie de Christ Jésus, car le monde n'a jamais accepté Christ, puisque ce que Dieu interdit est devenu loi et observation chez les humains. Il est de notre devoir en tant que chrétiens, disciples de Christ, de préserver les valeurs et principes éternels dans notre foyer, dans notre milieu de travail et également dans notre cercle d'amis. Nous sommes la saveur que donne une vie abondante, conservatrice de la vérité éternelle. Marchons dignement au nom du Seigneur. Amen. Persévérer dans la prière, persévérer, c'est la promesse d'Dieu. Persévérer, car elle s'accomplira certainement, c'est la promesse d'Dieu. Persévérer, car elle s'accomplira certainement. Soutiens-moi, Maître, dans ma faiblesse. Je
et que je tombe, tu es l'inébranlable rocher. Persévérer, persévérer dans la prière, persévérer, c'est la promesse d'Dieu. Persévérer, car elle s'accomplira certainement, c'est la promesse d'Dieu. Persévérer, car elle s'accomplira certainement. Prions les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce qu'il y a de bon dans notre vie. Merci pour tout ce qu'il y a de bon en nous. Merci pour l'immense source de résurrection qu'est ta présence. Tout cela nous donne la soif de te présenter ce qui nous peine. Seigneur, nous pensons devant toi à tous ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance, à ceux et celles qui doivent reconstruire une vie nouvelle après une séparation, un deuil, un échec, une maladie. Nous pensons à ceux et à celles qui sont en souci pour leur situation professionnelle ou sanitaire. Aide-nous, Seigneur, à avoir la parole et le geste nécessaires. Aide-nous à recevoir et à donner avec joie. À toi de nous conduire, à toi de nous protéger, à toi de nous conserver comme le sel conserve les aliments. À toi de nous sanctifier, à toi de nous consoler. Tu n'as pas dédaigné que nous t'appelons Père. Soutiens-nous de ton amour. Accorde-nous d'être enflammés de ton esprit, d'être affermis par ta force, d'être illuminés par ta lumière, d'être remplis de ta grâce et de progresser avec ton aide. Fais que, par cette vie, nous soyons vraiment dans la joie de ton royaume et de tes fidèles témoins. Et que nous puissions, grâce à toi, penser à ceux et à celles que tu nous donnes d'aimer et de servir. Souviens-toi des pays et régions en difficulté. Plusieurs pays comme l'Afrique, l'Asie, l'Europe, et oui, dans le monde entier, nous t'en prions, préserve-nous de toute violence. Seigneur Jésus, que ta paix se lève et que ta lumière resplendisse sur nous, sur la terre. Permets la tolérance et acceptation mutuelle des uns et des autres, malgré nos divergences d'opinion. Que ta paix règne dans les foyers et que tous les foyers de tension et d'affrontement retrouvent la paix. Sur la terre, que tes pas ont foulé, Père éternel. Que la paix rayonne, Seigneur. Ta gloire au plus haut des cieux. Au nom de Christ, éternel Dieu, nous te prions. Amen.
recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'amour du Dieu créateur soit avec nous, que la compassion de Jésus nous inspire, que l'espérance de l'Esprit Saint nous réconforte. Amen. Amen, 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 Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, 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 Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, Alléluia, Alléluia. Que la gloire